Alors, on a avec nous M. John Blouin, qui va nous parler de cinéma, un de mes premiers amours. Alors, bonjour. Bonjour. John, explique-nous ce que tu fais dans la vie. Ben, en fait, je mange du cinéma, je vis par le cinéma. Le cinéma me fait penser. Je programme le cinéma, puis j'en fais humblement aussi. Ah, ça vient avec, hein? On dirait à un moment donné, on a tellement bouffé qu'il faut qu'on redonne. Tu en fais maintenant, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je fais des courts-métrages, je travaille sur... je réalise... là, je suis en post-prod pour un long-métrage documentaire. Justement, c'est un film sur Armand Vaillancourt. Je l'ai suivi pendant 5 ans. Puis là, on est en train de travailler là-dessus. Sinon, j'ai des courts-métrages, dont un, il s'appelle Film Stripe. C'est un film sur, je dirais, la transformation du projectionniste, la transformation de la façon qu'on projette le cinéma, l'histoire humaine un peu qu'il y a en arrière de ça. Puis oui. Le film, ben, c'est pour ça que je pars après. C'est pour ça que je voyage grâce au cinéma. Le film, il va dans les festivals, puis souvent je peux y aller. C'est drôle comment le web a bousculé le monde du cinéma. Puis là, toi, tu en es le témoin, en fait, puis même tu en fais des témoignages. C'est un peu vers ça que c'est ça ton pont avec le web, en fait. Je pense que si on veut que le cinéma survive aux salles de cinéma, il faut le sortir de là, dans une certaine mesure. Surtout pour le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, ouais. C'est assez difficile. Le web, c'est à la fois un endroit où est-ce qu'il peut y avoir des millions de personnes qui peuvent voir les films, mais c'est un endroit où est-ce que tu es en mesure d'échanger ces films-là. C'est plus simplement une cinémathèque, par exemple, que ça prend plein de papiers pour pouvoir avoir accès à un film. Des fois, c'est des gens dans la cinémathèque qui numérisent, puis après ça, ils font filer ça dans le web pour des questions idéologiques ou pour faire chier le boss. Mais ça reste que l'accès au film, ça n'a jamais été aussi grand que présentement. Par exemple, il y a des films qu'on trouve nulle part. On essaie d'avoir ça au cinémathèque, c'est dans les voûtes, tout ça. Mais il y a des sites Internet que tu es en mesure d'être là sur invitation. Le monde s'arrache les invitations. Puis, pour avoir accès, il faut que tu donnes tant de films. Tu sais, là, il faut que tu loads des films. Il faut que ce soit des films indépendants, des films d'archives, des films que tu trouves à peu près nulle part. Puis quand tu en as assez, là, tu peux aller voir. Puis après ça, quand tu finis, tu as fini qu'est-ce que tu as donné. Fait que là, il faut que tu t'en redonnes. Puis après ça, tu as accès comme ça. Fait qu'il faut que tu contribues pour faire partie Exactement. Fait que ça, c'est une nouvelle façon de faire en sorte que les images deviennent accessibles. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Je m'en fous bien raide. Tant que les images retrouvent une place sur les écrans, sur les mêmes films. Par exemple, une fois, on avait, avec Antitube, on programmait le film Kitchen d'Andy Warhol. Il y a 3 copies dans le monde. On a réussi à l'avoir. Habituellement, on aurait été faire ça dans un cinéma. Oui. Il serait venu quoi? 10 personnes? Oui. Ben, on a décidé de le faire à la cuisine. Pas à cause que le nom, c'est la cuisine Kitchen, mais simplement parce que moi, je trouvais que le décor ressemblait au film. Fait que accompagner les images, c'est aussi penser à l'endroit où est-ce que l'on place le film. Rendre ça une expérience globale. Exactement. Fait que là, la première chose, j'ai dit aux gens, je dis, regarde, là, vous prenez un verre avec eux autres. Puis si vous voulez parler avec vous autres, entre vous autres, parlez, parce que des fois, c'est plate. Puis là, faire que ça devienne global, il est venu 90 personnes au lieu de 15, puis les gens voyaient le 16 mm en train d'être projeté, ça faisait partie. C'est ça, il faisait partie de l'expérience, et non pas juste être témoin du film ou être juste passif devant. Exactement. Ah, c'est très intéressant. Mais merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous. Sure. Bon voyage et pour le reste aussi. Merci.